combustion du carbone dans le dioxygène. Pour cela, on va porter un morceau de fusain à incandescence, puis l'introduire dans un flacon contenant du dioxygène pur. Une vive réaction a lieu entre le carbone et le dioxygène. On introduit de l'eau chaude dans un tube à essai qui nous servira de tube témoin. Une fois la transformation terminée, on a introduit de l'eau chaude dans le flacon, on agite et on verse le liquide dans le deuxième tube. On s'aperçoit que l'eau de chaud a blanchi, ce qui nous permet de dire que du dioxyde de carbone a été formé. Le carbone et le dioxygène s'appellent les réactifs de cette transformation. Ils vont se combiner pour former du dioxyde de carbone qui est le produit de cette transformation. Il y a donc eu redistribution des atomes entre les réactifs et les produits. L'équation de la réaction modélisant la transformation s'écrit donc C plus O2 donne CO2. Deuxième exemple de combustion, la combustion du méthane dans le dioxygène. On rappelle que le méthane est le gaz de ville. Étudions d'abord sa combustion complète. Cette fois-ci, les réactifs de la transformation sont le méthane et le dioxygène. On voit de la buée se former sur les parois de l'Erlenmeyer, il se forme donc de l'eau. Puis, grâce au test à l'eau de chaud, on voit qu'il se forme également du dioxyde de carbone. L'eau et le dioxyde de carbone constituent donc les produits de cette transformation. Néanmoins, en termes d'atomes, le compte n'y est pas, car si on a bien un atome de carbone dans les réactifs et un atome de carbone dans les produits, il y a 3 atomes d'oxygène dans les produits pour 2 seulement dans les réactifs. Pour qu'il y ait redistribution des atomes entre réactifs et produits, il faut qu'une molécule de méthane réagisse avec 2 molécules de dioxygène. Il se forme alors 2 molécules d'eau et une molécule de dioxyde de carbone. On vérifie bien qu'il y a redistribution des atomes entre les réactifs et les produits. L'équation de la réaction modélisant la transformation s'écrit une molécule de méthane réagit avec 2 molécules de dioxygène pour former 2 molécules d'eau et une molécule de dioxyde de carbone. Une combustion incomplète a lieu lorsqu'il n'y a pas assez de dioxygène. On peut la constater à la couleur de la flamme qui est jaune. Il peut alors y avoir formation de carbone solide ou, plus grave encore, formation de monoxyde de carbone gazeux qui peut provoquer de graves intoxications. Voyons maintenant les 2 premières propriétés des transformations chimiques. Tout d'abord, on revient sur la redistribution des atomes entre réactifs et produits. Lors de la réaction du méthane dans le dioxygène de l'air, il se forme de l'eau et du dioxyde de carbone. On dit que lors d'une transformation chimique, des produits nouveaux se forment suite à la redistribution des atomes présents dans les réactifs. On dit aussi que lors d'une transformation chimique, il y a conservation des atomes de chaque élément, c'est-à-dire que chaque atome présent dans les réactifs se retrouve dans les produits. La conservation de la masse. Pour la même transformation, il y a conservation de la masse. Ainsi, l'équation de la réaction traduit la conservation du nombre de chaque type d'atome et donc la conservation de la masse due à la redistribution des atomes entre réactifs et produits. On peut citer la loi de la conservation de la masse de Lavoisier, qui est que lors d'une transformation chimique, la masse des réactifs consommés est égale à la masse des produits formés. Ici, ça se traduit par masse de méthane consommée plus masse de dioxygène consommée est égale à la masse d'eau formée plus la masse de dioxyde de carbone formée.